Bonjour à vous ou bonsoir, ça dépend bien évidemment à quel moment vous regarderez cette vidéo, mais dans tous les cas j'espère que ça ira pour vous et quel plaisir d'être là, d'être devant vous pour parler du premier programme de cette grosse année, c'est plus français, faut pas que je commence à bafouiller, c'est le début de la vidéo, ça commence à être beaucoup là. Comme je disais donc, on est sur le premier programme de cette grosse année du côté de Marvel, mais loin d'être le plus attendu et celui qui va faire le plus grand bruit, je pense, en tout cas c'est clairement l'impression que ce début de démarrage, on va dire, donne clairement. Your Friendly Neighborhood Spider-Man avec un magnifique accent à couper au couteau, votre fidèle serviteur Spider-Man tout simplement en français avec les deux premiers épisodes qui sont sortis et je vais vous donner mon avis tout simplement de façon la plus pure et honnête possible. Une série que j'attendais pas particulièrement, et même pas du tout en soi, l'encéphalogramme plat, même lorsque j'avais regardé justement le trailer, histoire de me donner un petit peu plus envie, histoire de me mettre un petit peu l'eau à la bouche, c'était pas du tout le cas, mais sans forcément avoir de gros a priori, sans forcément avoir d'une grosse animosité envers le projet. Je dois dire que ça fait quand même quelques années qu'on l'attend et dont on entendait parler de ce projet, mais voilà, qui voyait jamais le jour, et c'est enfin le cas en ce début d'année 2025. Bref, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux premiers épisodes? Qu'est-ce que j'ai pensé de ce démarrage, finalement, de cette série d'animation? Sympatoche, voilà, je pense que ce sera le terme à employer, et je suis gentil en vérité, parce que, voilà, on est sur un truc qui est mitigé plus, allez, parce que c'est Spider-Man et parce que je suis de bon cœur, on va dire que ouais, c'est mitigé plus, moyen plus, sympatoche. Mais j'ai passé quand même un bon moment devant ces deux premiers épisodes en soi, donc voilà, je veux pas être méchant. Mais on va commencer directement par le plus gros point noir, le plus gros point négatif, et je pense qu'on va être nombreux à le pointer du doigt, c'est l'animation. C'est clairement pas à la hauteur, c'est clairement pas au niveau, c'est dommage parce que le style graphique est pas dégueulasse, il est plutôt correct, et c'est cool d'ailleurs justement que Marvel Studios, ou Marvel Télévision à la rigueur aujourd'hui, varie les styles selon leur série. What If a son propre style, X-Men 97 avait aussi son propre style qui se différencie de What If, et aujourd'hui on a cette série là qui se différencie justement des deux que je viens de citer, mais je sais pas, le reste suit pas. À la rigueur, quand l'image est figée, quand ça bouge pas, ça le fait, c'est plutôt bien, plutôt correct à la rigueur, mais dès que ça commence à bouger, il y a un truc qui va pas. Alors pas tout le temps, et c'est justement ce qui est bizarre, c'est que parfois c'est plutôt fluide, notamment les scènes d'action où tu vas avoir peut-être quelques fulgurances, voilà, sur des microsecondes. Et puis, direct sur le plan d'après, c'est plus si fluide que ça, c'est au ralenti, t'as l'impression, enfin c'est particulier, et je trouve que c'est problématique de sortir ça en 2025. Pas forcément le style en lui-même, encore une fois, je le répète, le style il va bien, mais c'est juste que l'animation derrière, je sais pas si c'est un problème de budget, je sais pas si c'est un problème de temps, ou juste que si c'est intentionnel finalement, voilà c'est la créativité qui a fait que finalement l'animation a été faite comme ça. Mais en tout cas moi je trouve que c'est raté. Pas raté, mais ouais, pas à la hauteur du tout. Après c'est très subjectif pour le coup et on va vraiment rentrer dans l'interprétation pure, mais perso ça me dérange pas plus que ça, j'arrive à m'adapter, mon œil arrive à s'adapter et à passer outre à la rigueur. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus fragiles et qui ont du mal, voilà, ça va sans doute pas passer et ce serait assez compréhensible. Pour le coup, vis-à-vis du style, si je me rappelle bien, lorsque la série justement avait été annoncée il y a quelques années, pour le coup, je me souviens d'une info pour le coup qui avait mentionné un style visuel au niveau des chara-design, etc., des différents personnages en l'occurrence, qui allait s'inspirer justement des comics old school de l'époque, des comics vintage, de Spider-Man notamment, vis-à-vis de ses origines, etc., donc de l'époque, années 60. Je retrouve un petit peu ça, mais l'animation suit pas, et ça je trouve que c'est vraiment dommage. Après, au-delà de tout ça, vu que j'ai quand même passé, évidemment, un bon petit moment devant ces deux épisodes, qui sont en plus plutôt généreux, voilà, une demi-heure je crois, grosso modo. Quoique je crois que What If c'est à peu près la même durée, voire même un peu plus long
à certains moments, sur certains épisodes, donc on est sur une moyenne pour le coup, donc voilà, je retire ce que j'ai dit. Mais je prends du plaisir sur... Bah, clairement parce que c'est Spider-Man. En vrai, voilà, je sais pas pourquoi j'ai bégayé, je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à sortir le mot, mais parce que c'est Spider-Man, parce qu'on repart sur quelque chose de... Oui, pas très original, parce que vu que c'est Spider-Man et vu qu'on a eu un nombre incalculable de médias sur le personnage, films, séries d'animation, jeux vidéo, ceci, cela, et aussi comics pour le coup, la base, eh bien, ses origines, ses premières aventures, ses débuts et les différentes thématiques que cela aborde à ce moment-là, on les connaît et on est typiquement là-dedans. Donc, certes, c'est pas très original, mais parfois ça fait du bien de retomber dans quelque chose d'assez simple, sans forcément bâcler les fondamentaux vis-à-vis du personnage, autour de son développement, de ses intentions, de ce que cela raconte, etc. Et on est clairement en plein dedans pour l'instant à travers ces 2 premiers épisodes. Je retrouve mon Spider-Man en début de carrière, voilà, en tant que lycéen qui essaie de trouver un équilibre entre vie de Peter Parker et vie de Spider-Man, qui est tout le temps en retard, qui est un peu timide, un peu gauche au lycée, etc. C'est très bien, voilà, j'adore ça, j'adore cette période-là quand il s'agit de Spider-Man, donc je serai jamais lassé de voir ça, tout en y apportant une touche de modernité, tout en y apportant une touche qui fait plus actuelle. Et c'est ce qu'il faut finalement en 2025. Aujourd'hui, tu peux pas juste arriver avec une simple histoire, une énième histoire de Spider-Man, voilà, à ses débuts, sans forcément y apporter une certaine touche particulière, actuelle, qui, on va dire, rend le projet un peu à part pour le coup. Et c'est le cas avec cette série pour l'instant. Ça a le mérite même, je dirais, de me surprendre dans un sens où vraiment je l'attendais pas du tout. Je savais même pas, enfin j'avais vraiment pas forcément d'attente particulière sur ce que ça allait raconter ni quoi que ce soit. Et je me retrouve être agréablement surpris aussi, eh bien, sur cet aspect-là, sur le fond. Parce que au-delà de l'aspect Spider-Man et les bases qu'on connaît et qui nous plaisent, avec plein de détails, plein d'easter eggs, eh bien on a quand même des choses nouvelles qui sont apportées, des choses plus actuelles, justement comme je l'ai déjà répété plein de fois dans cette vidéo, et qui sont les bienvenus avec certains personnages, notamment justement le Pearl, je crois, qui est voilà le footballeur qui repart un petit peu chez lui, et on va te mettre l'accent sur l'aspect un peu défavorisé, ou surtout voilà racial, enfin bref, toutes ces thématiques-là qu'on connaît, j'ai pas besoin forcément de les énumérer, je vais y arriver, bordel, elles parlent d'elles-mêmes, mais qui peuvent être intéressantes, notamment vis-à-vis de Spider-Man, quelle position il va prendre vis-à-vis de cela, dans le Queens, à New York, et l'impact que lui peut avoir voilà, au quotidien. Ça peut être très intéressant si c'est bien développé, mais en tout cas, il y a de belles promesses, et ça se permet aussi quelques rebondissements scénaristiques qui valent le coup et dont je m'attendais pas, avec notamment Norman Osborn qui découvre dès la fin de l'épisode 2 que Peter est Spider-Man directement dans son premier jour de stage. C'est pas mal, voilà, ça se permet des choses et je trouve que c'est clairement ce qu'il fallait. Donc je suis agréablement surpris pour l'instant vis-à-vis de ces 2 premiers épisodes. On est clairement sur du Spider-Man de Tom Holland, on est clairement là-dessus, il y a même des petits détails, des petits easter eggs et des petites scènes qu'on connaît du MCU avec le personnage qui sont un peu retravaillés et qui sont un peu référencés justement dans ces 2 premiers épisodes. Le premier, notamment sur différents aspects, c'est assez plaisant, avec aussi le délire où on a affaire à un univers partagé avec d'autres héros, Doctor Strange notamment, qui est à l'origine de la piqûre d'araignée de Spider-Man, voilà, une origine qui a été retravaillée un peu de manière assez capillotractée pour l'instant, même si je me doute que ça va mener à quelque part peut-être d'ici la fin de la série sur les prochains épisodes. Voilà, le fameux portail dans le ciel qui s'est ouvert avec Doctor Strange qui sort en combattant une créature particulière, un Doctor Strange qui a l'air alarmé de se pointer là à Midtown. Pourquoi? On verra peut-être plus tard avec cette araignée qui descend comme par hasard, voilà, de ce gros portail dans le ciel. On aura peut-être le fameux mot d'histoire plus tard, mais voilà, assez particulier. Mais en tout cas, moi, je suis partant pour voir la suite de cette série, malgré l'animation, clairement, qui est un gros point et qui pêche un petit peu à mon sens. Après, c'est peut-être le cas de... C'est peut-être pas le cas de certains, hein, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, évidemment. Mais moi, je trouve que voilà, c'est pas forcément à la hauteur, mais ça m'empêche pas de prendre du plaisir, d'avoir pris du plaisir devant ces 2 premiers épisodes, encore une fois, et d'attendre la suite avec impatience. Donc on sera là la semaine prochaine pour en parler, évidemment. En tout cas, moi je pense que je vais m'arrêter là, ça sert
pas vraiment à grand chose de continuer. N'hésitez pas vous à me partager vos avis, en long, en large, en travers. Il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, des petits détails, des petits easter eggs. Partagez-moi tout ça dans les commentaires, ça peut être très cool de lire tout ça et bah, d'en débattre, même carrément avec vous. À mettre un petit pouce bleu, évidemment si c'est pas déjà fait, mais vous n'êtes pas obligé, le simple fait d'avoir regardé la vidéo et d'être supposément resté jusque là, c'est déjà énorme, donc merci beaucoup à vous. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.